Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, je vais vous parler non pas de mon film préféré, il fait partie de mes, on va dire, je pense, des 5 films que je préfère, mais c'est surtout celui que j'ai vu le plus. Alors comment expliquer le fait que je l'ai vu au moins 50 fois? C'est parce qu'en fait, quand il est sorti, j'étais un gamin, et comme tout gamin, un rêve d'aventure comme ça, de chasse au trésor, d'aventure, ça fait forcément rêver. Et c'est pour ça que je l'ai vu très souvent. Et il fut un temps, je le regardais tous les midis. Systématiquement, je quittais du collège et je me mettais les Goonies. En famille, c'était un classique. Dès que les cousins y venaient, ou que j'allais chez les cousins, il y avait forcément les Goonies quelque part. Donc voilà pourquoi je l'ai vu autant. Donc Les Goonies, c'est un film de Richard Donner, produit entre autres par Steven Spielberg. Il est sorti en 1985. Le pitch, rapidement, parce que je pense que tout le monde a vu les Goonies, quasiment tout le monde. À part peut-être les nouvelles générations, mais la plupart des gens ont vu les Goonies. Donc je ne veux pas vous rabâcher le truc. C'est pourquoi cette vidéo est surtout là pour vous montrer ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils ont fait après les Goonies. C'est le but de la vidéo. C'est pas forcément vous parler que du film. D'ailleurs, je ne montrerai aucune image du film puisque en ce moment je suis un peu embrouillé avec les droits d'auteur. Ils n'ont toujours pas compris que des vidéos comme celle-ci où on fait une critique positive d'un film, ça ne peut que faire de la pub. Mais bon, ça c'est une affaire de sous et ils lâchent rien. Donc il y aura des photos mais pas forcément de vidéos. Par contre, je vous invite à aller sur YouTube ou aller sur internet pour chercher la bande-annonce des Goonies. Je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez aller voir la bande-annonce. Donc le pitch, c'est une bande de potes de 12 à 16 ans qui s'appelle les Goonies. Et en fait, toute leur famille, à tous ces gamins-là, vont être expulsés parce qu'en fait, ils habitent un petit lotissement. Et le petit lotissement va être démoli pour faire un... Et par hasard, dans le grenier, ils trouvent une carte au trésor. Ça paraît classique pour un film d'aventure, mais franchement, c'est le point de départ du film. Et très très vite, à partir du moment où ils ont découvert la carte, tout va s'enchaîner et ils vont partir chercher le trésor de Willy le Borgne. Donc maintenant, je vais vous parler des acteurs et surtout de ce qu'ils sont devenus. Donc le petit frère, c'est un petit peu le leader de la bande. Il s'appelle Mickey. Il est joué par Sean Astin. Il a eu pas mal de rôles tout au long après les Goonies, mais surtout, ce qui a fait qu'il a été reconnu, puisqu'il joue dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux, et il joue le rôle de Sam, un hobbit. Le grand frère, Brandon, est joué par Josh Brolin. Il a joué dans beaucoup de films, et de séries également, mais les plus marquantes, on sait qu'il a en plus marqué sa carrière, et que c'est des films que j'ai vus moi. Il y a Le Veilleur de nuit, il y a aussi Les Gardiens de la Galaxie, et Sin City. C'est quand même des films... Voilà quoi, des bons films. Ensuite, il y a le fameux Choco, qui lui est joué par Jeff Cohen. Alors après les Goonies, il n'a pas trop fait grand chose en termes de cinéma. Il a très vite arrêté sa carrière d'ailleurs, pour se mettre dans le droit. Il est devenu avocat en 2000, pour plus tard fonder sa propre firme spécialisée dans le droit audiovisuel et du cinéma. Ensuite, il y a le petit Data, qui est joué par Jonathan Kekwan. Après ça, on l'a revu dans Indiana Jones, le deuxième, le Temple Maudit. C'est pas mon préféré de la saga, mais voilà, il y joue le rôle d'un petit garçon qui est pris sous l'aile d'Harrison Ford pour ce second volet de la saga de Indiana Jones. Ensuite, il y a Andrea, jouée par Emery Green, c'est la petite amie donc de Brandon. Elle aussi a fait pas mal de séries et de films. Elle a surtout joué dans un film pour teenagers qui a très bien marché, qui s'appelle Lucas. Elle jouait aux côtés de Corey M, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Mais ça, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir plus tard, dans un autre Cinemax, pourquoi pas. Ensuite, il y a sa copine, Stéphanie, qui est jouée par Martha Plimpton. Elle aussi a une grosse carrière. Il faut savoir aussi qu'elle a joué au théâtre, où elle a été visiblement reconnue par ses pairs. On la retrouve dans un film avec Harrison Ford, dans un film qui s'appelle Mosquito Coast. Donc là, pareil, c'est un gros film. En plus, jouer à côté de Harrison Ford, c'est toujours intéressant. Et donc, pareil, elle fait aussi donc, beaucoup de films et beaucoup de séries également. On peut dire que globalement, là, pour l'instant, ça se passe bien pour tout le monde. Et il nous reste un dernier acteur, dans les acteurs principaux, mais je voulais vous le garder pour la fin. C'est celui qui joue le rôle de Bagou, et qui s'appelle Corey Feldman. Et lui, c'est un phénomène parce qu'en fait, il a eu une carrière comme ça, qui est montée en flèche, puis ensuite, ça s'est carrément cassé la gueule, il faut pas avoir peur de le dire. Et il a tourné dans beaucoup de séries B, et même dans les TRLD. Donc en fait, avant de faire les Goonies, il a quand même joué dans les Gremlins, dans le premier. Un super film de Joe Dante, mais là, je pense que vraiment, celui qui ne connaît pas les Gremlins, vous êtes des cas désespérés. Il a joué aussi dans 2 volets de Vendredi 13. Ensuite, il a fait un super film qui s'appelle Stand By Me, aux côtés de River Phoenix, le regretté River Phoenix. Je vous invite vraiment à voir ce film, il est extraordinaire. C'est un road movie tiré d'un roman de Stephen King. Donc vraiment, je vous conseille de le voir. Les gamins sont extras dans ce film, et l'histoire, elle est très prenante, très touchante. Il a joué ensuite aux côtés de Corey M dans un film qui s'appelle Génération perdue. C'est pareil, c'est un super film. Et il a joué dans un de mes films chouchou qui s'appelle Les Banlieusards, aux côtés de Tom Hanks.
Pareil, Les Banlieusards, c'est un film qu'il faut ajouter à votre liste parce qu'il est vraiment super, il est très drôle, et puis bon, comme moi j'adore Tom Hanks, il est très subtil avec plein d'humour. Franchement, je vous invite à le regarder. Très rapidement, Les Banlieusards. Ensuite, il a plongé, comme je vous l'ai dit, dans la télé-réalité en 2005. Et en 2011, il dénonce un réseau pédophile au sein du monde du cinéma hollywoodien. Alors, on n'a jamais vraiment su si c'était de l'intox ou pas, si c'était pour faire rebondir sa carrière ou faire parler de lui. Il dit même que si Corey Haim est mort d'une overdose, c'est que lui aussi a été victime de ce réseau. Et pour continuer dans cette espèce de recherche de notoriété, il va témoigner contre Michael Jackson dans son deuxième procès pour des faits soi-disant de pédophilie. On sait que le deuxième procès c'est un fiasco, toutes les preuves ont été démontées une par une, donc lui a encore perdu encore plus de crédibilité, et aujourd'hui sa carrière est au point mort. Ensuite il y a la Mama Fratelli, ah oui, on ne peut pas faire sans elle quand même, c'est un personnage. Et elle est jouée par Anne Ramsey, qui a fait quelques films et pas mal de séries aussi. Elle a joué notamment dans la superbe série Alf. Voilà. Ensuite, il y a Jack Fratelli, qui est joué par Robert Davi, dans Le Contrat, dans Piège de cristal, et dans Expandable 3. Et il a aussi joué dans la série Nip Tuck. Et enfin, il y a le légendaire Sinoc, qui lui est joué par John Matuszak, qui est lui un ancien joueur de football américain. Il a joué dans 6 saisons de First and Ten, une série qui n'a jamais été diffusée en France. Il a aussi joué dans un film qui est culte chez nous, enfin chez moi, dans ma famille, et auprès de quelques-uns de mes amis, dans un film qui s'appelle L'Homme des Cavernes. Et d'ailleurs, pour info, dans ce film, on retrouve Ringo Starr, donc c'est pas connu du tout, enfin, ou presque pas, mais allez faire des recherches sur L'Homme des Cavernes. Et le pauvre est décédé en 1989. Donc voilà, on a fait le tour de ce que sont devenus les acteurs. Alors je ne suis pas très habile avec cet exercice, je suis désolé, mais je vais m'améliorer. Il y avait beaucoup d'infos à vous donner, et j'avais décidé de ne plus utiliser de notes derrière, parce que mon regard partait toujours à droite ou à gauche ou en bas. Donc j'essaie de ne plus le faire, j'essaie de faire de mémoire, mais c'est assez compliqué. Mais je vais m'améliorer, c'est promis. Alors, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de voir ce film pour ceux qui ne l'ont pas vu. N'hésitez pas à le revoir, ça n'a pas pris une ride. Je vous invite aussi à acheter le DVD ou le Blu-ray, en sachant que dedans, il y a un tout petit making-of, il y a un clip de Cyndi Lauper, et surtout, il y a des scènes coupées. Donc pour ceux qui ont vu comme moi le film je ne sais pas combien de fois, ça ajoute un petit quelque chose. C'est comme un prolongement du film. Et en plus, ça aide à comprendre certaines choses. Il y a notamment une scène coupée qui va vous expliquer pourquoi les enfants, à la fin, ont parlé d'un événement qui leur est arrivé et qu'on n'a pas vu dans le film. Donc nous, on a tendance à se dire... c'est Choco qui le dit, Choco c'est un mytho. Et là on se dit, bah tiens, il nous faut encore un coup de mytho, alors qu'en fait non, dans le film on découvre que c'est bien arrivé, dans le film. Dans la scène coupée, on découvre que c'est bien arrivé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'en ferai d'autres sur que sont-ils devenus, promis. Il y a de quoi faire, hein, dans le cinéma, même dans la musique ou dans les séries télé. Je vous invite, comme chaque fois, à liker cette vidéo. Donc je vous invite, comme chaque fois, à liker cette vidéo. Si possible aussi de vous abonner, ça monte, mais tout doucement, mais je suis pas pressé. Ensuite, pour ceux qui peuvent, partager sur votre Facebook. Je vais vous redonner tout de suite, pour que vous puissiez vous tenir au courant des vidéos qui sortent, mon Instagram, quelque part dans cet écran. Et aussi, pour ceux qui veulent jouer, pour les gamers, je vous redonne mon PSN, encore une fois quelque part dans cette image. Et on pourra se taper le carton ensemble. Je suis pas un hardcore gamer, hein. Enfin du moins je ne le suis plus. Bref. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Allez au cinéma. Matez des films. Le 7e art, c'est magnifique. Voilà, je vous embête pas plus. Encore merci de vos commentaires super sympathiques. Et encore une fois, je vous promets, je vais m'améliorer encore et encore et encore et encore. Et je lâche pas l'affaire. Je veux que cette chaîne elle dure au moins 1 an. Ok? Je répète, prenez bien soin de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo.